أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début de soirée, fin d'après-midi de ce jour de mercredi 6 décembre de l'année 2017, et il est précisément 17h52. Le but de cette présente vidéo, qui finalement sera une série de petites vidéos composées de 3 ou de 4 vidéos, a pour ambition, a pour vocation de répondre aux arguments fallacieux avancés par Karim El-Hanifi, qui est le président fondateur d'un centre de recherche concernant la question, la discipline du débat interreligieux. Que les gens, à titre individuel, décident pour X ou Y raison de se détourner de la voie prophétique du prophète, des prophètes et des croyants, pour se créer leur propre voie, leur propre discipline, au détriment de leurs obligations, imposées clairement dans le Coran. J'ai envie de dire, ça les regarde. Il nous incombe à nous autres croyants, musulmans, de leur faire leur rappel une fois, et de leur expliquer. S'ils se détournent, c'est entre eux et Allah. Bien évidemment, à défaut de faire autre chose, puisque nous sommes, comme nous le savons, dépourvus de toute autorité. Là où ça me cause un problème, où ça devient mon problème, c'est quand il s'agit, pour 2 raisons. Quand il s'agit d'aller utiliser des arguments fallacieux, dans entre autres les mosquées de la République, qui lui ouvrent bien volontiers les portes, tout le monde a compris pourquoi, et qu'il a face à lui des gens, des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, dont on ne connaît pas finalement leur degré de sincérité, de savoir, et qui leur tient un discours fallacieux. Et qu'on peut se dire finalement que ces gens vont être détroussés de leur foi, puisqu'il s'agit justement de 2 trousseurs de foi. Les trousseurs de foi, c'est un prédicateur du système ou toute autre personne qui, au nom de sa compréhension de la religion, d'un intérêt, va vers nos frères et nos sœurs et les détourne de ce pourquoi ils sont sur terre, de ce pourquoi ils ont été créés, de ce pourquoi le Coran a été révélé, de ce sur quoi on va les interroger le jour des comptes, comme les prédicateurs du système, qui n'ont gradé du Coran comme on sait que le mouton laisse l'habilla, et ce qu'on sait. Ce sont des détrousseurs de foi. Ils attirent les gens vers eux, les prédicateurs aux portes de l'enfer. Et toute autre personne qui fait une activité similaire, dont entre autres Karim El-Hanifi qui fait cette discipline, qui s'investit dans cette discipline et qui appelle les gens à le suivre dans son chemin, au détriment de leur obligation, puisqu'on ne peut pas faire les deux. Et il veut le justifier par le Coran et par la Sunna, en leur disant que c'est Dieu qui vous demande de le faire, c'est Allah qui vous demande de le faire. Alors là, c'est devient mon problème. Et c'est pourquoi j'ai écouté une vidéo hier soir, qui s'intitule « Le dialogue interreligieux, tirons la sonnette d'alarme », qui dure 49 minutes et 44 secondes, qui a été réalisée vraisemblablement le 28 avril 2017 dans une mosquée, dont je n'ai pas le nom. Je l'ai écouté quasiment intégralement, je l'ai analysé, et je vais vous donner le compte-rendu de ce que je pense de ces propos. On va écouter jusqu'à 15 minutes environ, et on se retrouvera la prochaine fois, Inch'Allah, pour écouter le reste. Bismillah. Donc j'ai face à moi dans l'écran Karim El-Hanifi dans une mosquée, avec le frère, le même frère qui était ici présent lorsque j'ai fait le débat avec lui. Bonsoir à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je tenais à faire une petite rectification, je ne suis pas un chef, je suis un simple étudiant en religion comparée. Donc excusez-moi aussi parce que malheureusement, c'est Allah qui décide, je suis tombé malade il y a 2 jours, donc j'ai encore un peu la voix cassée, donc je suis vraiment désolé. Vous savez, les savants de cette communauté sont l'eau des ablutions. Nous sommes que le tayammum. À partir du moment où il y a de l'eau pour les ablutions,
on n'a pas besoin du tayammum. Mais puisque en ce moment les robinets sont fermés, on va avoir besoin du tayammum. Et c'est pour ça que je prends la parole devant vous, pour pouvoir vous présenter un constat alarmant qui existe à travers le monde et dont très peu de personnes se soucient. Alors nous ne sommes pas des gens spéciaux, c'est juste que nous avons travaillé sur le terrain depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est comme à la guerre. Lorsqu'une personne voit ce qui se passe sur le terrain, elle peut rapporter des faits. On a vu, lorsqu'on est à la guerre, des morts, on a vu des blessés, et on rapporte ces informations-là. Et bien de même dans notre domaine, c'est la même chose. On a vu des morts spirituelles et des gens qui ont des west-west, des doutes, à cause des chouettes. Donc en fait, si vous voulez, c'est une guerre spirituelle qui est menée contre l'islam. Bien évidemment, comme le frère l'a rappelé tout à l'heure, depuis très longtemps. Donc si je prends la parole devant vous, c'est juste pour cette petite chose qui a beaucoup de sens pour moi. C'est que c'est un appel d'un fils de l'islam au père de l'islam. Un appel aux savants, un appel aux grands prédicateurs, un appel aux imams, par rapport à la situation qui est en train de se passer depuis à peu près une bonne dizaine d'années, et qu'on va essayer de résumer, Inch'Allah. Donc, en fait, mon intervention elle va se développer en deux axes. Le premier axe, ça va être la nécessité du débat interreligieux, ce qu'on appelle le jidal, etc. Le deuxième axe, ça va être de constater ce qui se passe et d'essayer d'apporter quelques solutions. Les gens qui me connaissent en général savent que je ne suis pas quelqu'un qui caresse dans le sens du poil. Nous, on est là pour défendre une vérité. Donc, si je peux parfois être un petit peu virulent dans mes propos, ne m'en veuillez pas, c'est peut-être le zen qui fait cela pour la religion d'Allah. Donc, le débat interreligieux, ou même le dialogue interreligieux, il y a aussi deux axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle juste le dialogue interreligieux, c'est-à-dire on va apprendre à connaître l'autre. C'est-à-dire que je vais apprendre les croyances de l'autre, on va s'entreconnaître. Ce type de dialogue-là, il est bénéfique, mais à titre personnel, pour l'entente commune entre les communautés. Mais à côté de cela, il y a une autre forme de dialogue, qui est ce qu'on appelle le débat théologique, où là, on fait un vrai jidel entre nous. Autrement dit, on va avoir quelqu'un d'une communauté différente, un chrétien, un juif ou autre, et nous allons discuter avec lui des points essentiels de la croyance. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une évidence que l'islam, c'est la vérité. Et nous voulons avoir cet amour pour la création en partageant cette vérité. Et c'est un fard ayn, une obligation individuelle de le faire lorsqu'on en a les moyens et les capacités. Et c'est un fard kifaya à partir du moment où il y a des gens qui sont compétents pour faire cela. Donc c'est une obligation communautaire. Alors là, il nous explique que le débat interreligieux est un fard ayn, à des fois une obligation, un fard kifaya. Ce qui est évidemment un mensonge. J'ai 50 000 livres, je n'ai jamais vu un chapitre concernant le débat interreligieux. Si c'était un fard ayn ou un fard kifaya, il est bien évidemment qu'il y aurait un chapitre qui traiterait de cela, puisque la vocation des livres, notamment de ceux de fiqh, ont vocation de traiter toutes les obligations et de les expliquer. Il n'existe aucun verset, aucun hadith, aucun livre sérieux, c'est-à-dire des savants, pas des livres écrits par Tariq Ramadan et encore, qui viendrait vous expliquer que c'est un fard ayn qui fait ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ici, c'est simplement un mensonge. Lorsqu'il dit que le débat interreligieux est un fard ayn ou kifaya, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Moins encore, Fidar al-Harb. Alors là, c'est carrément... c'est la cerise sur la cerise. Faire des débats interreligieux, Fidar al-Harb. Mais en même temps, une mosquée Bayt Allah Fidar al-Harb. Bon. Donc là, évidemment, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Allah dans le Coran, il est très clair. Il nous dit par exemple dans la sourate 3, verset 64, en fait que les gens du livre viennent entre eux et nous à une parole commune. Donc là, il nous cite un verset qui est censé corroborer ses propos, qui est censé parler du débat interreligieux. Sourate 3, verset 64, je l'ai devant moi. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَاتٍ سَوْءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَى اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est pas du débat interreligieux. Ça, c'est un appel aux chrétiens ou aux gens des livres de venir à une parole commune. C'est pas un débat. À côté de ça, tu as la sourate 9, verset 29, Tauba, sourate dite de l'épée, qui demande de payer à jizya en étant humilié. Il est où les débats interreligieux là-dedans? D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le tafsir de cette ayah pour voir s'il parle du débat interreligieux. Donc là, c'est un mensonge sur le Coran. C'est plus une interprétation, là, c'est carrément de l'invention. D'adorer Dieu que d'adorer Dieu seul. Il y a d'autres versets dans le Coran, par exemple la sourate 16, verset 125. Sourate 16, verset 125,
أدعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما etc. Appelle de façon convenable, etc., etc. C'est pas un débat interreligieux, ça. Moins encore de délaisser toutes ses obligations et interdictions, d'être un corrupteur sur terre par son inertie, etc. Non seulement c'est pas un verset qui... Enfin, c'est pas un verset, Dieu il a jamais dit ça. Où en fait on nous dit d'appeler les gens au sentier de notre Seigneur. Mais également dans la sourate 12, verset 108, où... Sourate 12, verset 108, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ إِنَّ مِنْ تَبِعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِالْمُشْرِكِينَ. Celui qui arrive à comprendre que c'est un débat interreligieux, ça... Allez voir le verset et regardez l'état facile, vous allez voir s'il parle de débat interreligieux. Il est dit de dire que ma voie, c'est d'appeler à la religion d'Allah. La sourate 41, verset 33. Sourate 41, verset 33. وَمِنْ أَحْسَنَ قَوْلٍ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنْ مُشْرِكِينَ. Ça ne parle pas du débat interreligieux, ça. Ça parle d'un comportement à avoir par rapport aux autres, entre autres les Ahl al-Kitab, et les appeler à une parole commune, le livre de la main gauche et l'épée de la main droite. Sourate 9, verset 29. Qui nous dit que la meilleure des paroles, c'est d'appeler à Allah. Donc c'est une chose qui est très très importante. Allah nous dit que c'est une des meilleures caractéristiques du musulman, qui est de présenter sa foi pour ramener les autres vers le haqq. Donc cet aspect-là, individuellement, c'est une bonne chose de le faire. Et on encourage toute personne qui en a les capacités, que ce soit linguistique, que ce soit scientifique. Toute personne qui en a les capacités, c'est déjà de remplir ses obligations et ses interdictions clairement mentionnées dans le Coran. Et non pas d'aller parler avec... Enfin... de pouvoir accomplir cette belle œuvre. Si vous ne pouvez pas, ayez au moins l'intention de le faire un jour, si c'est possible. Donc cette autre reconnaissance entre les communautés, elle est bien et elle est demandée. C'est-à-dire qu'il faut aller discuter avec les autres pour pouvoir essayer de trouver des terrains d'entente, même si nous ne serons jamais d'accord. Allah est clair dans le Coran. Dans la sourate 3, verset 55 et la sourate 5, verset 14, il y aura des chrétiens et des juifs jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire que nous ne serons jamais d'accord au final. Mais on peut trouver des terrains d'accord qui puissent faire que nous puissions vivre au moins en harmonie sur certaines bases. On peut trouver des terrains d'accord qui puissent faire que nous vivons en harmonie sur certaines bases. Pour vivre en harmonie sur certaines bases, tu reprends le Coran et tu redonnes le statut des juifs et des chrétiens. C'est la seule harmonie, ce sont les seules bases que Dieu a imposées. Y aurait-il d'autres bases que le statut des juifs et des chrétiens et des dhimma? Il faut croire que oui. C'est-à-dire se soumettre au tarout, etc. et aller faire des débats interreligieux. C'est des nouvelles bases. Et le but va être ensuite d'aller vers le deuxième axe de dialogue, qui est le débat. Pourquoi faire? Pour tenter de les ramener vers ce que nous considérons être comme une vérité. Vers tenter de la ramener de ce qu'on considère être la vérité. Quelle belle âme charitable. Il doit quand même connaître non pas le verset, non pas le hadith, mais le proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Avant d'appeler les chrétiens à la vérité, commence déjà toi à appliquer la vérité, et ceux qui sont en face de toi à l'appliquer. Tous ceux à qui tu parles, là, qui sont dans le haram jusqu'aux oreilles. Puis après on verra pour les chrétiens. Et ça c'est très très important. Et ça il faut vraiment que les gens le comprennent. Ça c'était pour parler, on va dire, du dialogue interreligieux et de sa nécessité, et que c'est une très bonne chose. Et que islamiquement c'est juste une reprise prophétique. Tous les prophètes ont fait da'wa. Donc ceux qui vont emprunter ce chemin ne vont que suivre, on va dire, les vagues successives de la mer, de l'océan prophétique, qui a été, on va dire, terminée par la dernière vague, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes ont fait da'wa. Non, il est en train de parler de da'wa, il est en train de débat interreligieux. La da'wa, c'est une chose. Le débat interreligieux, c'est de vivre dans Dal al-Harb, dans la mécréance jusqu'aux oreilles, et aller discuter. Je vois pas le rapport. Je vois vraiment pas le rapport. Tous les prophètes auraient fait des débats interreligieux alors. Donc nous ne faisons que cette reprise-là, à notre niveau et en toute humilité. C'est ce que nous essayons de faire, en tout cas dans le terrain francophone pour le moment. La deuxième chose, et là par contre c'est un peu plus grave, parce qu'il va falloir, je vais vous demander vraiment de l'attention, parce que c'est ce que moi j'ai remarqué depuis tellement d'années. Et c'est ce qui m'a en fait donné l'envie de créer ce centre interreligieux. C'est que nous avons une vraie problématique. Nous vivons dans un monde
où nous avons ce qu'on appelle des ennemis spirituels. Les gens sont là pour vous faire sortir de l'islam. Donc, il va falloir trouver des parades, mettre une ceinture de sécurité autour de la communauté musulmane. Je vais axer cette deuxième intervention en plusieurs points. Je vais essayer de faire un rappel par rapport à la problématique vis-à-vis des savants actuels. Ensuite, vis-à-vis des étudiants en religion. Ensuite, donc pour les étudiants en religion, ensuite pour les imams, ensuite pour les gens de la masse, et pour finir par les maisons d'édition et les librairies islamiques. Ce que j'ai pu constater actuellement, et c'est gravissime, c'est que malheureusement, et c'est une réalité, il faut s'y faire, même si c'est parfois très dur à entendre, c'est que les savants actuellement sont complètement déphasés par rapport à ce qu'on appelle el-waqi', autrement dit notre contexte actuel. Ils sont très souvent pris dans ce qu'on appelle le fiqh, la aqida, toutes ces choses-là qui sont très bénéfiques, et on les en remercie pour l'apport qu'ils nous amènent. Pour nous, c'est une ni'ma, c'est une très très bonne chose. Mais il ne faut pas qu'ils oublient aussi la MNA qu'ils ont, qui est très importante. C'est le dépôt qu'Allah leur a donné par rapport à protéger la communauté musulmane. Et actuellement, on a un vrai problème qui est qu'on reçoit énormément d'ambiguïté tous les jours sur l'islam. Des choubourettes qui ne s'arrêtent jamais, que ce soit dans les livres, que ce soit sur internet, en vidéo, dans les médias, même à travers notre dialogue avec les autres. Vous pouvez peut-être pas être touché par cela, principalement les anciens. Vous n'êtes peut-être pas touché par cela. Pour vous, vous avez le yaqin depuis très longtemps et il n'y a pas d'ambiguïté à avoir sur la question de l'islam. C'est la vérité, un point, un trait. Le problème, c'est que vous avez des enfants. Et ces enfants-là fréquentent des endroits que vous, par exemple, en général, ne connaissez pas. Que ce soit Internet ou que ce soit l'école, comme on nous l'apprend ici. Dans ces endroits-là, on vous envoie des choubourettes du matin au soir. Vous savez, il y a une chose qui est réelle, c'est que pour mettre 5 coups de couteau, il vous faut 3 secondes. Ça suffit. Par contre, le chirurgien qui va devoir passer derrière pour réparer les choses, ça va lui prendre des heures et des heures. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qui nous arrive. On est là, on nous envoie des ambiguïtés sur le Coran, sur le noble prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. En 5 secondes, vous avez reçu 3 ambiguïtés. Ton prophète a fait ci, le Coran dit cela, il y a une erreur ici. Et toi, tu vas avoir énormément de travail pour pouvoir répondre à cette ambiguïté-là. Et ça, malheureusement, c'est entre guillemets à cause de nous, parce qu'on va y revenir, Inch'Allah. Mais c'est aussi une question qui touche la communauté entière. C'est pour cela que j'ai dit que c'est la responsabilité des savants, avant tout. C'est de ne pas oublier que la Ummah, c'est un seul corps. Et que l'union, elle doit se faire, certes, entre nous, entre les croyants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle des brebis perdues. Autrement dit, des gens qui sont dans l'anonymat et qui ont souvent très peur d'aller voir soit les savants, soit d'aller voir les mosquées pour poser des questions. Pourquoi? Parce que souvent, soit on va les regarder d'un mauvais œil, ou soit on ne va pas leur apporter une réponse adéquate. Ces gens-là, ils vont avoir peur. Et moi, je vous dis ça en connaissance de cause parce que je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de messages. Comptez sur un mois, comptez sur une année. Combien de gens ont des west-west, sont au bord du gouffre, ils vont apostasier, sortir de l'islam de manière définitive. Ils sont en dépression, ils ne dorment plus. Comme je vous dis, peut-être que ça ne vous touche pas vous. Mais on part d'un principe qu'on est tous des frères et sœurs. Et que ce qui peut arriver à mon frère doit me toucher énormément, surtout s'il s'agit du salut de son âme. Donc on terminera sur ces belles paroles, ce qui touche un frère doit nous toucher nous-mêmes, surtout pour le salut de son âme. Alors, Karim Al-Hanifi nous parle des gens qui n'ont plus rien, il est soucieux de ces gens qui s'égarent, etc., 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 qui veut ramener vers la vérité. Il est en train de parler à des gens qui sont en face de lui, notamment ceux qui sont à côté de lui aussi, et surtout, je dirais, qui n'ont d'islam que de nom. Ils ne pratiquent de l'islam que de nom. Donc, il parle à des gens qui ne pratiquent de l'islam, ils n'ont de musulmans que le nom, mais cela, il ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les chrétiens et les apostats. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis pour cela, il nous balance des versets, n'importe comment, qui leur fait dire ce qu'il veut. Aucun rapport avec le débat religieux, moins encore fait sur Dalal al-Harb, moins encore au détriment de tes obligations, et ça balance. Selon sa compréhension, ou plutôt selon ses intérêts. Aucun sens des obligations, aucun sens des priorités. Dans le Coran, Allah il te dit « Fa'bud rabbik kama
كما أمرك الله فاعبده فاعبد ربك كما أمرت فاعبد ربك كما أمرت adore ton Seigneur comme il t'a ordonné. Il t'a pas dit fa'bud rabbik kama turid. Il n'a pas écrit ça encore. Il t'a pas dit adore ton Seigneur comme t'as envie. Il t'a dit comme je t'ai ordonné. Donc il y a une voie. Il y a une voie pour adorer Dieu. Dieu nous a imposé un devoir. Bon. Il y a d'autres voies, il y a la leur. Il serait sur le haq, évidemment, qu'il n'aurait pas mis un pied dans ces mosquées de la République. Ça me semble évident. Moi, simplement, je demande tout simplement qu'on me sorte un verset qui rend fard, comme il a dit Kifaya ou Aïn, le débat interreligieux. Un seul, ne serait-ce qu'un hadith, il n'y en a pas. Mais c'est une obligation. C'est une obligation, mais il n'y a pas de verset. C'est une obligation, mais il n'y a pas de hadith. C'est une obligation, mais il n'y a pas de débat interreligieux. Bon. C'est une obligation, le prophète et les compagnons n'ont jamais fait de débat religieux. Mais c'est une obligation. C'est un peu comme Tarawih, quoi. En pire. À la limite, je crois pas que les gens allaient faire Tarawih. S'ils font le reste à côté. Alors moi, je vais vous en lire, moi, des versets qui concernent, que tout le monde a compris, que tous les hommes et les femmes de bonne foi et de piété ont compris, qui ont été appliqués par le prophète, par les prophètes et par les compagnons. Donc si j'ai bien compris, Karim al-Hanifi, dès qu'il y a quelqu'un qui a un SOS, il lui envoie un mail, il vient SOS apostat et SOS murtad. Salam alaikum, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que t'as, ma sœur? Oui, j'ai des doutes quand même, j'ai vu un verset, j'ai des doutes. Non, mais il ne faut pas avoir des doutes, il ne faut pas apostasier, tu sais, il faut pas apostasier, il y a des doutes. Il dit par ailleurs que quand les gens apostasient, il n'a pas de haine contre eux, mais ça lui fait mal. Mais la loi de l'apostasie, c'est pas te faire mal, Karim. Il y a une loi contre l'apostasie. Le prophète, il a dit ce qu'il a dit sur l'apostat. Il n'a pas dit d'envoyer un médecin. Les écoles disent ce qu'ils disent, les savants disent ce qu'ils disent sur l'apostat. Mais Karim Hanifi, il est plus grand que le prophète et que les compagnons. C'est-à-dire que quand il a un apostat, lui, ça lui fait mal, il va le secourir. Bon. Je pensais que la peine de l'apostasie était autre chose que SOS Mortad. Alors on va parler de Coran. Atamuru an-nas bi-bir wa tansu anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala tahqilun. Ordonnerez-vous aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même? إنما جزاء الذي يحارب الله والرسول ويحسون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا ويقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. Je ne vais pas les traduire. ألم ترى إلى الذين يزعموا إنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان إن يضلكم ضلا بعيدا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ومن يشقق الرسول ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولئ من تولى ونصلي جهنم وسيئة مصير الذين يتخذوا كافرين أولياء من دون مؤمنين ويبتغون عند عزة فإن العزة لله جامعا قد أفلح المؤمن الذي هم في صلاتهم خاشعون والذي هم لزكاة فاعلون. لزكاة, il n'y a pas de zakat. أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فمن جزاء من يفعل ذلك منكم إلى خزي في حياة الدنيا واليوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب وهم لا ينصرون وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله والرسول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا تكن منكم أمتي يدعو إلى الخير ويأمر المعروف ونهوا عن المنكر أولئك هم مفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. Donc c'est très clair. Voilà les obligations, voilà les introductions, voilà les versets clairs, voilà le fard ayn kifaya que on ne fait pas et qu'on ne veut pas faire. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فمن ثقلت موازينه, celui dont la balance va peser lourd, فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Celui dont les œuvres peseront les lourdes et celui dont les œuvres peseront légères. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين. فمن أوتي الكتاب يمينه فسوف يحسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرور ومن أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو الثبور ويصلى السعير إنه كان في أهله مسرور. تلك حدود الله ومن يطع الله والرسول يدخل جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك فوز عظيم. ومن يعصي الله والرسول ويتعدد حدوده يدخل النار خالدين فيها. تائبون عابدون حامدون سائحون راكعون ساجدون الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر وحافظوا للحدود الله وبشر المؤمنين. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم أنفسه. تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فهم الظالمون. Je sais pas, je ne comprends pas ces versets, vous ne les comprenez pas, vous ne les voyez pas, ça ne vous intéresse pas tout ça. Là, vous avez des versets qui sont clairs, ils vous parlent des hudud, d'ordonner le bien, ils vous mettent en garde. Non, on va mettre ça de côté, on va vivre... C'est quand même incroyable. Là, c'est pas du débat religieux, là, c'est pas on prend pas le verset, on lui fait dire ce qu'on veut. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Et c'est répété. Alors, il parle avec des gens qui sont dans le chef jusqu'aux oreilles, ils n'ont pas fait la bay'a, qui ne donnent pas la zakat, qui n'ordonnent pas le bien, n'interdisent pas le blâmable, au contraire, ils font le contraire parce que ça devient un maillon de la corruption vu qu'ils vivent dans ta route et qu'ils alimentent le système, sont branchés. La cellule familiale, elle a complètement explosé. Il n'y a pas d'unité, ils sont complètement divisés alors que c'est une obligation. Il n'y a pas de charia, il n'y a pas de hudud comme il vient de le voir. Ils sont soumis comme des toutous au tarout, indifférents au sang et au viol à part avec ça. Et puis ils sont comptés les dangers à venir, les viols qui arrivent bien évidemment. Et puis on vient nous expliquer dans la mosquée de la République, en plein tarout, en plein Sodome et Gomorrhe, version apocalyptique, et on met tout ça de côté, et on vient vous expliquer que, oui, il y a des gens qui sont en danger, il faut les secourir. Ah, il faut les secourir. La différence entre moi et vous, entre toi, Karim El-Hanifi, c'est que moi, je suis conscient que nous sommes au bord d'un trou de l'enfer. Et je tends la main à nos frères et à nos sœurs, et cela au détriment de ma vie et de ma liberté, et de mon argent. Mon CV parle pour moi. Alors que vous les poussez dans un trou de l'enfer, dans l'intérêt de faire tourner votre propre boutique, et votre CV parle pour vous. Je te laisserai avec ces versets, peut-être que Dieu te ramènera sur le droit chemin. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه الذل على المؤمنين وعز على الكافرين يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لوم لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع العليم. وما محمد إلى الرسول قد خلت من قبله الرسل
فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Tout ça, et après on vient vous expliquer, il faut s'occuper des chrétiens et des apostats. Il faut secourir l'apostat. Après avoir secourir la veuve et l'orphelin, il faut secourir al-murtad. Alors, akhi, ouais, j'ai un doute là, est-ce que tu penses vraiment que Mohammed c'était un pro? Attends, ne quitte pas, donne-moi ton numéro de téléphone, oui, quel numéro de téléphone, oui, tite. Salam alaikum, oui, donc vous avez un doute, non mais tu sais, il faut pas... Al-murtad, s'il veut apostasier, c'est pas une question de... Il y a une peine qui prescrit pour le murtad. Le prophète, il l'a dit, les 4 écoles, ils sont d'accord. Ils n'ont jamais dit de faire SOS murtad, c'est quoi ça? D'où ça sort encore ça? Secours ceux qui sont en face de toi. Ceux qui sont en face de toi, qui respectent rien de tout ça, et qui seront interrogés sur ça. Secours-toi toi-même. Avant d'aller voir pourquoi Issa n'est pas sur la croix, et pourquoi Ponce Pilate, il se torchait le cul avec du papier de verre. Ou alors, assume. Dis, voilà, je fais ça, j'ai envie de faire, et arrête d'égarer les gens. Arrête de faire croire que le Coran il dit ça. Arrête de faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Dieu il est clair dans le Coran. Il est clair dans le Coran. Il a imposé des obligations, des interdictions. Ils sont clairs, ils sont mentionnés dans le Coran. Tout ça, vous êtes en contradiction avec ça. Non seulement vous êtes en contradiction, mais en plus vous l'alimentez. Vous êtes en plein, vous êtes jusqu'aux oreilles. Vous faites rien de la religion. Et tu viens nous expliquer qu'il faut soucier des chrétiens parce qu'ils sont